Allez, salut à tous, c'est parti, on va faire un petit rattrapage de tous les spoils qui ont été annoncés cette dernière semaine. Parce que bah évidemment, avec le week-end du Season Qualifier, ben j'ai pas eu le temps de vous montrer des cartes. Donc voilà, on va faire un petit rattrapage, on est quasiment à toutes les cartes révélées là, hein, vraiment. Voilà, la meilleure solution pour suivre tout ça, bah, c'est les chans genre Discord, Reddit, etc., les réseaux sociaux. Vous avez énormément de créateurs de contenu qui ont balancé leur reveal. Et on a vu que Equinox avait donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes. On y va directement. Alors, bah, la source est très simple, c'est le Discord des Alter Days. Ça parle évidemment dans le salon Spoil 7.5. Donc c'est parti. Allez, on se retrouve tout de suite avec une carte qui, ma foi, je sais pas trop si dans Izmir, elle sera très intéressante, mais en tout cas, la version Muna tape un peu dans l'œil de Arjun, hein, vraiment resupply, tour 1 comme ça et puis, en plus de ça, c'est un effet flèche, donc vous pouvez le mettre, d'une autre façon dans la réserve pour le rejouer quand même et ensuite après ça vous fait un after you avec Arjun. Bon, apparemment les joueurs Arjun ne sont pas trop emballés par cette carte, mais il y a quand même marqué, essayez-moi dans Arjun, sur la carte quoi, hein, clairement. Donc pourquoi pas, on verra ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 je descends. Alors voilà, vous voyez, il y a beaucoup de discussions et c'est super cool. Ensuite, on a ce Bravos Cloud Hog. 2 mana 2/2, 4 de la réserve, sabotage. Bon, alors pourquoi pas, mais il faut savoir que vraiment les cartes qui coûtent 4 de la réserve pour des trucs qui sont pas forcément dinguissimes, c'est compliqué, hein. Là, c'est une, ouais, ça la commune me paraît très compliquée à jouer. La rare, elle gagne 1 de stats en eau et 2 boosts si on enlève un personnage, OK. La commune, c'est le personnage aussi, OK. Heu, bon, alors attendez, c'est Axiom qui a la OK. Bon, le souci évidemment, c'est que quand il faut payer 4 de la réserve pour une carte, on s'attend à quelque chose de quand même mieux qu'un sabotage qui donne un boost conditionnel. Ça paraît pas ouf. Ensuite, on a une carte. Alors évidemment, vous aurez un avis plus pointu quand tu auras des cartes hors 10. Le Reka Tradesman, 2 mana, 2 mana, donc stat à peu près. Ok, tu resupply, après tu fais un acide dans le plein landmark. Bon, a priori, pourquoi pas. Pour la commune et pour la rare. Ah oui, c'est celle qui rampe, exact. Et on a la même en Nordis. Euh, bon, je comprends l'idée, pourquoi pas. Alors maintenant, le problème, c'est un petit peu ce que je viens de dire pour la carte qu'on a vue précédemment. C'est que là, quand on va payer 3 mana pour une 0/3/3, où on va ramp, concrètement, on va faire une mana seed, c'est pas incroyable. Et du coup, est-ce que ça va rentrer dans un spot de rare, dans un slot de rare? Je suis pas sûr, d'autant plus que pour le moment, euh, ramper dans Ordis, c'est pas forcément. Enfin, c'est de la CA, quoi. On va juste pas poser en mana le tour d'après. Ça paraît pas incroyable, hein. Je suis assez dubitatif sur cette carte. En fait, on a pas mal de cartes dans l'extension pour Ordis qui sont ok, good tier, intéressantes, il faut essayer. Le problème, c'est qu'elles sont toutes en rare, en fait. Et ben, voilà quoi, hein, quand c'est en rare, il n'y a pas place illimitée, donc c'est un peu problématique. Paint in Peak, Fleeting, tu peux me payer un, d'accord, donc si jamais une ou plusieurs expéditions sont en contact, ça coûte 3. Et c'est un bounce on top sur le Honors Deck, donc ça c'est vraiment bien comme effet. Pourquoi pas? Alors plutôt la rare, hein, on va aller voir la rare après. Parce que la rare c'est pour chaque expédition en contact, ça peut coûter que 2. Et c'est plutôt pas mal, en particulier au jour 1 évidemment. At Dusk, si je suis en contact, je gagne un boost, ça peut faire une 1/3/3. C'est un très bon tour 1. Mais pour une commune, c'est un très bon tour 1, clairement. Après, il faut voir à quel point les Lyra arrivent à comboter. Alors là, on a pas mal de cartes. Le Leonardo da Vinci 2-2-2-3-0. Tu peux exhaust un permanent pour resupply. Ça, je pense qu'ils vont aimer les axiomes. Faudrait voir la rare. Ok. Fab Lab Unit. Tac, 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 tac. The next character you play from your hand. Expedition, activate. Oh, c'est pas mal ça. Bon, ça peut faire des bidouilles vraiment dégénérées. Vending Bot, 3 mana. Alors, c'est le robot 0, 2, 3. Je crois que celui-là, je l'avais déjà vu avant. Exhaust Resupply, de la réserve. Bon, toujours compliqué de voir si ça. Alors, Thomas Edison, 5 mana, 5, 5, 5. Tu peux discard un perso de ta réserve.
Si tu le fais, il active un de ses... Oh, ça c'est très bien ça. Ça, j'ai hâte de voir la rare de ça en fait. Ensuite, on a cette carte dans Ordis, qui est l'Adamant réceptionné. Alors, je vais pas vous en parler maintenant parce qu'on a les trois versions qui arrivent un petit peu plus bas. Par contre, on a ça, Galatea, hein, 2-2-2-2-2. Si je suis en contact, je suis défendeur. Quand je suis en contact, je gagne de boost. Ah oui, on l'avait un peu preview, on n'avait pas vu le coup. Bon, donc en gros, si c'est pas en contact, c'est une 2 mana 2-2-2. Et si c'est en contact, elle est défendeur et elle gagne 2 boosts. Euh, Bizarre. Il faudrait voir la rare, mais bizarre. Après, encore une fois, ça peut être intéressant parce qu'on est dans une carte commune. Et en vrai, dès l'instant qu'il y a des trucs intéressants à creuser, slash potentiel, etc., et que c'est commun, c'est pas mal. The Embassy, 4 mana, target opponent resupply. The next character. Oh, wow. C'est pas mal ça. J'ai hâte de voir la rare. C'est pas mal ça en vrai. Ensuite, le chat. Qu'est-ce que c'est ce chat? 3 mana. Ah oui, il est un. Alors ça, ce chat, il est incroyable. Ça, c'est vraiment une des meilleures cartes de l'édition. Enfin, c'est vraiment une des meilleures cartes de l'édition. Je suis quelqu'un qui a beaucoup essayé de jouer Emdal dans Ordis, dans mon Sigismar. Je le joue en singleton, évidemment, Emdal, et l'effet est vraiment très bien hein, de switcher l'expédition. Euh, le problème de Emdal, évidemment, c'est que c'est un gros tank injouable de la réserve, 4 mana, 4-4-4 qui n'a aucun effet, c'est exécrable. Et donc, du coup, on se retrouve avec une version un peu différente d'Emdal, avec conditions. Et elle est vraiment très bien parce que de la réserve, c'est une 3-2-3 pour 2. C'est exactement ce qui manque à Emdal, c'est-à-dire un coup de mana en moins de la réserve, hein. S'il était 3 mana de la réserve, on aurait une 4-4-4 pour 3, ce qui est comme une guerrière de Havre. Et ça aurait été vraiment très bien. Là, ça, c'est une vraie bonne carte. Vraie bonne carte, clairement. On arrive avec une autre vraie bonne carte. La sœur, oui, oui, non, la fille, pardon. Fille de Naos. 3 mana, 2-3-3, qui gagne ancrée en flèche. Et quand elle est ancrée, elle est Defender. J'aime beaucoup le design de la carte. Encore plus en rare, qui va aller avec le nouveau héros. Et on l'a en Ordis. Et c'est pas mal. Parce qu'en Ordis, on a quelques solutions pour faire perdre Defender. Donc, il y a peut-être moyen que cette carte vienne dans les listes un peu différentes de Sigismar. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen, cette carte. Et en plus, peut-être pas dans la version rare comme ça, out of action, mais j'ai hâte de voir les uniques qui vont être générés de cette carte. Parce que il est tout à fait possible que la condition Defender saute de X ou Y manière. On peut peut-être imaginer le cas le plus débile, si je contrôle un token, je perds Defender. Enfin, à moins de ne contrôler un token, je suis Defender, vous voyez le truc. Donc ça, j'ai hâte. L'infirmerie, c'est ce qu'on a vu. Alors, on n'avait pas la commune tout à l'heure, c'est... ça arrive taille pas, c'est ça? Voilà, ok. Alors bon, évidemment... Alors, pour Izmir, je sais pas trop. Le bot... Ah, attendez, le bot, on n'avait pas la rare. Ok, c'est 2 mana, 0-3-3, donc c'est des stats type Frog Prince, etc. Et on l'a en Ordis, et encore une fois, la carte, elle est pourquoi pas dans un deck, mais le souci, c'est que on va jamais prendre de slot de rare pour jouer ça. Vraiment jamais. Exhaust Resupply de la réserve, c'est pas incroyable, hein. Pour moi, ça justifie pas le fait de passer en rare. Qu'est-ce que c'est ça? Reka Guide, Reka Guide. Ok. Attends, mais ça, c'est exactement comme le Hathor, ça? Pas exactement. Ok, c'est une carte de créature. Ok. Très bien. Ça, ils vont beaucoup aimer, je pense. Tac, 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 tac. Alors voilà, ça, c'est le Paint in Black. On avait vu la commune un peu plus haut. On a la version rare par expédition en contact. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est... Encore une fois, ce spell, il est cool.
L'effet est bien, le double réduc en rare est bien, ça permet de faire des tours indégénérés. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dans l'IRA? Faire des tours indégénérés? Parce qu'évidemment, si on attend pour le faire en late game, on aura rarement les deux expéditions en contact. Mais honnêtement, carte sympa. L'art est sublime, j'adore. On l'a en hors 10, paire expédition. Donc ça, en hors 10, on a envie de faire des tours indégénérés. Concrètement, vous faites troupière de l'autre, troupière rare d'un côté, vous faites ça de l'autre, vous ralentissez l'adversaire, il y a moyen de faire 2-0. C'est possiblement une bonne carte. Après, il faudra voir, hein, parce que les removals chez hors 10, pour le coup, on est gâté. Donc, faut voir si ça fait le cut. Tac, 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 tac. Je descends. Ça, je pense qu'on les avait déjà vus. Pourquoi pas? Alors ça, c'est évidemment, on pense à Bazira, hein, c'est une commune qui rentre dans Bazira très bien. C'est pas la seule d'ailleurs, on va voir, il y a le petit écureuil qui est très bien, je l'avais vu un petit peu avant. Ça peut faire le truc, c'est pareil, est-ce que ça va rentrer en rare dans les decks? Compliqué. Et ça active ça pour Axiom, très bien. Ça, c'est le trainer, tu peux rush. Il y a énormément de soutien pour Sol et c'est très bien. Tu peux rush, si tu fais, tu peux jouer une carte de la réserve. Si tu joues une carte de la réserve de cette façon, tu peux jouer son costing cost de la main à la place de son reserve cost. Ok, bah très bien, bah ça, faudra regarder un petit peu la liste des cartes bah, par exemple, concrètement, vous pouvez, alors je sais pas si ça va être joué, enfin non, mais vous avez la Blade Dancer Bravos qui est 3 de la réserve, des trucs comme ça, donc là, vous la rejouez pour 1. Donc ça, c'est cool, si elle est en réserve. On a ça, en effet, flèche 3 pour 3. Et après, on l'a en Izmir, si j'ai pas de bêtises, voilà. Bon, alors évidemment, on pense peut-être à saut de conjuration, on peut penser à Magical Training, hein, que vous allez rejouer pour 1. Plein de solutions, c'est une bonne carte, clairement. Est-ce que ça rentrera dans les decks? Ça, je vais laisser un petit peu le temps et voir si les joueurs Izmir le font. Parce qu'en plus, évidemment, Izmir, c'est pas forcément la faction la plus jouée. Chaser X-Tag, 3 mana 3-3-0, tu peux exhaust un truc dans n'importe quelle réserve. Si c'était la seule carte dans la réserve, c'est resupply. Waouh, ça c'est vraiment pas fou, je pense. En gros, c'est un Jack Frost en commun un peu surstaté qui va exhaust de la main uniquement, sans défaut, si jamais ils ont deux cartes. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Ça, c'est vraiment pas fou. Euh, ok, dans ta réserve, if it's in your réserve, d'accord, ok, tu resupply, bon, ça donne un peu le choix. Je suis pas fan de cette carte. J'adore cette carte, c'est un ajout incroyable pour Bazira, ils ont vraiment de la chance. C'est une super carte. C'est vraiment une super super carte, ils peuvent la mettre en commun, c'est cool. La version rare, bon bah il n'y a même pas forcément besoin de passer sur la version rare. L'art est super, j'adore vraiment. Mais la commune est incroyable. C'est Lyra qui la récupère en off. Bon, c'est pas fou. On continue, on continue. Ensuite, on a Sport Encounter 2-1 cooldown. Distribute. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas dégueulasse. Ça fait penser un petit peu à. C'est quoi la carte Muna? Vous avez certainement le nom. Je sais plus. Qui coûtait 2 mana et 1 mana qui donnait 2 fois un boost. On l'a en Ordis en Out of Action. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien ces trucs-là. Ça peut aider. Je trouve cette carte incroyable. J'aimerais tellement qu'on l'ait en Ordis. Ce serait incroyable. Je trouve ça super. Attention, hein, ça peut faire des dingueries avec nuit et tout, etc. Il va falloir faire attention à cette carte. En plus que là, c'est la commune. Je crois pas qu'on ait eu la rare depuis, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? Reka Skyper, 2 mana 0-0-3, 3 de la réserve, gagne un boost quand mon expédition move forward. Create. Ah, c'est pas mal ça. Alors, attention, c'est la version rare. Et ok, attendez, c'est quoi la différence? Ok, gagne un boost de la réserve, ça fait 1-1-4. Bon, il y a moyen de faire 2 mana seed, c'est une bonne carte. Faudrait voir la commune si elle est jouable. Bah, la commune, de toute façon, c'est celle-là en fait. Euh, je pense que la commune est jouable hein, en Bravos. Donc c'est cool. Alors celle-là, je la vois tourner. Vous pouvez exhaust une carte dans la réserve. Si vous le faites, créer une mana seed in that player. Pas sûr. 4 mana pour un body 3-4-4 qui fait en gros juste un mana seed. Et peut-être. Je sais que nous,
les cartes qui exhaustent, qui coûtent 4, on en avait une dans je me souviens plus du nom, mais on en avait une, dans le set 2, on l'a jamais joué. Allez, ensuite on a ce petit Reka Zipliner, 2 mana, 2/2/0. Si je suis en eau, créez une mana seed dans vos landmarks. Alors pourquoi pas? En particulier, évidemment, on pense jour 1. Ça marche très bien. Faudrait voir la commune, parce que le souci, en gros, attendez, la commune, c'est peut-être les stats qui changent. Il y a ça aussi qui change pour la commune, vous voyez, je sais pas trop du coup. Bon, on a un problème avec cette carte. C'est que, en gros, c'est vraiment, vraiment mauvais de la réserve. En gros, c'est une carte qui est bien de la main, clairement. On est content de poser une 2/2/0 pour 2 de la main et faire un mana seed. Clairement, ça a l'air d'être overvalue. Mais alors, par contre, de la réserve, c'est pas possible, hein. Une 2/2/0 pour 2 qui fait rien, dans un spot de rare, c'est assez catastrophique. Je vous rappelle qu'on est, pour ceux qui jouent hors 10, et en particulier Sigis, quand on a une espionne dans la réserve, c'est très mauvais, hein, bien sûr. Donc là, on perd encore 2 de stats dans un biome. Ça va pas, c'est pas bon. Bon, tout ça, on l'avait déjà vu. C'est des drops à 3. Enfin, ce sont des créateurs de mana seed. Voilà, ça, je savais qu'on allait revenir dessus. On va parler un petit peu de cette réceptionniste, qui me semble ok tiers, mais en vrai, elle est tellement similaire, proche d'une espionne hors 10, que... En gros, c'est une espionne hors 10 un petit peu surstatée, mais du coup, enfin, la surstat est très intéressante de la réserve. Qui va saboter sous condition d'exhaust impermanent qu'on contrôle. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. La rare coûte 3 de la réserve pour récupérer un effet flèche. Je suis pas très emballé par cette carte. Il est possible que les decks hors 10 se disent juste bah vas-y, on va tout simplement continuer à jouer l'espionne qui sabote de manière certaine. Je sais pas, ça me paraît pas fou. Donjon, 2 mana, 0/4/4, donc bien overstaté. Quand il va en réserve depuis la zone d'expédition, il gagne Fleeting et Defect Instant, donc il va aller chez l'adversaire. Voilà, et bah écoutez, pourquoi pas. Franchement, il y a moyen de faire des trucs sympas parce que bah, concrètement, il y a un trou. Donc quand vous allez gagner votre XP avec lui, et si jamais vous le foutez chez l'adversaire et que vous êtes en forêt, bah en gros, vous allez pas, ça va pas vous embêter pour avancer. C'est un petit peu le principe quand on fait un Sandman sur un Djinn, sur un Mighty Djinn qui a le trou en eau. Quand on sait que derrière on avance en eau et du coup le Mighty Djinn ne nous embête pas pour avancer et on a reculé la rampe chez l'adversaire. Donc c'est cool, c'est une bonne carte, j'adore le design. J'adore le design, je trouve ça très cool. C'est quoi la... Ah oui d'accord, ok, donc on sait que la commune c'est les stats qui vont baisser, donc peut-être une 0,33, pas une 0,44. Faudra voir. Team mascotte, 2 mana, 2 mana, 1/1/2. S'il y a 2 cartes ou plus exhaustées dans réserve. Alors, ça, c'est vraiment des conditions. Waouh, quoi. C'est compliqué quand même, hein. Je veux pas te dire pour un effet où on booste, où on met 2 fois un boost, c'est pas non plus. En Axiom, par contre, on peut penser que ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais est-ce qu'ils vont vouloir mettre une rare qui va seulement donner des boosts comme ça? Faudra voir, faudra voir ça, je vais laisser les joueurs Axiom évidemment décider. On a cette carte-là qui est tombée également hier, Talos, une 5 mana, 4/4/4, gigantesque, qui gagne défendeur, à moins qu'il y ait 2 ou plus cartes dans le vôtre landmark. Bon, pour Ordis, il va évidemment voir s'il va falloir attendre si Mad c'est méta, mais en tout cas, pour Trest, pour Axiom évidemment, enfin pour Axiom tout en général, pas Trest d'ailleurs, bah, ça peut être sympa. Voilà, c'est un bon body. Après, est-ce que ils ont pas déjà mieux en payant 5 que de simplement poser une 4/4/4 gigantesque qui l'adversaire pourra régulièrement faire 1-1 face à ça? Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas la commune encore de celle-là. Le Reka c'est l'investisseur. C'est la meilleure carte qui a été reveal pour Ordis, pour Sigismar évidemment.
Et on arrive avec probablement la carte la plus waouh de ces derniers jours, le Botaniste Mouna, qui va tout simplement vous permettre, contre un léger défaut, Exhaust Resupply, pour l'adversaire, vous permettre de réancrer enfin, un personnage de 3 ou moins. Cette carte est incroyable, enfin en tout cas semble incroyablement forte. En plus, l'art est super. Avec la petite loutre et tout machin, c'est super cool. Et elle est en Bravos, et donc ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir réancrer des coucous. Et ça, c'est du délire. Évidemment, on pense à coucou parce que bah, le coucou se booste, mais on peut aussi penser à n'importe quel body dans Bazira, par exemple, hein. Enfin, franchement, vous pouvez aussi, si vous jouez dans Kojo, ancrer votre Kojo, enfin votre Bouddha. Non, je trouve cette carte très, 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 très forte. Et en plus, bah, elle est rejouable de la réserve, hein. Un After You pour un body 2 1-0, c'est très bien. Attention à cette carte. Il est possible qu'elle rentre dans tous les decks Bravos incessamment sous peu. Le TikTok, on l'avait déjà vu, il me semble. On l'avait déjà vu, je crois. Ou peut-être que la commune. Bon, un bon body, 3-2-2 pour 2 et 2, c'est les meilleurs stats quasiment possibles, etc. Et là, on a un double exhaust des permanents qu'on contrôle ou d'une carte dans la réserve. Ça peut être joué, clairement. Ah, le timeout. Ça, c'est une bonne carte aussi, je pense. C'est une bonne carte, ils l'ont en Eximir. On envoie une carte en réserve de base cost 4 ou moins. On l'exhauste. Et ensuite, je gagne fleeting à moins qu'il y ait 2 au moins 1. Ok. Parce que je suppose que du coup, l'autre, c'est la commune. Non, d'accord, ok. L'autre doit certainement. Bah, en fait, on le voit. En gros, l'autre est fleeting, en fait. Certainement. Donc là, il y a une condition pour pas que ce soit fleeting. Bon, c'est un removal, on verra si c'est bien. Et je crois qu'on a terminé pour ce rattrapage de reveal. Bon alors, on vient de la voir. Je pense que la carte la plus forte, c'est cette carte en Bravos. Ça, je pense que c'est incroyablement fort. Vraiment. Donc voilà. Hâte de voir les tout derniers. Je pense que je referai une vidéo quand on aura tout. Mais pour le moment, bah voilà, on a quasiment tout. J'espère que vous kiffez, j'espère que vous êtes hype. On va pas se mentir, je vais vous donner un petit avis comme ça. Je trouve les cartes de ce set un petit peu, a priori, faiblardes. Et alors, je dis pas qu'il faut aller dans le power creep absolument, mais on a beaucoup de cartes qui sont des variantes euh, un petit peu meilleures, mais genre un point de stat en plus, sous condition de nouvelles mécaniques. Vous avez vu si je suis en contact, s'il y a des trucs exhaust et tout. C'est un petit peu la simplicité de faire des cartes un peu différentes, slash meilleures. Réfléchissez si vous avez un truc. C'est pas forcément le design que je préfère le plus. Il y a des bonnes cartes. Je suis persuadé qu'il y aura des très bonnes rares dans le set. Ça, c'est cool. En espérant que quand on ouvre un booster, on n'ait pas que de la value avec les altarts et tout, mais également dans les rares qu'on ouvrira. Et dans les uniques, bien sûr. Mais j'avoue que on fera. Ah oui, bah en gros, on se donne rendez-vous. La prochaine vidéo, ce sera pour le reveal complet des cartes hors 10. Voilà. Donc quand j'aurai toutes les cartes hors 10, je vous ferai une vidéo complète. Et comme ça, je vous dirai ce que je pense de ce qu'il y a dans la faction pour les différents héros. Et bien sûr, vous me connaissez, en particulier pour Sigisma. Voilà, j'espère que vous kiffez un petit peu. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette édition. Est-ce qu'il y a une des cartes en particulier qui vous tape dans l'œil là, dans les reveals qu'on vient de rattraper? N'hésitez pas encore à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Ciao, ciao!